Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo mensuelle Battle de boxe. Donc je suis un petit peu malade, donc vous m'excuserez pour le côté je parle du nez. C'est vraiment pas voulu, j'espère que je vais pas éternuer ou quoi que ce soit pendant la vidéo, ça serait un peu embêtant. Et donc du coup, Battle de boxe mensuelle, oui, mais alors aujourd'hui, il y aura que deux box. Parce que My Little Box, ils ont clairement couillé. Moi, ils commencent à me gonfler sérieusement. Donc généralement, on est prélevé le 2 ou le 3 à peu près, grosso modo, et quelques jours plus tard, la box arrive. Seulement là, on est quasiment le 9, on doit être le 9, oui, et je n'ai toujours rien. Donc ça commence à me gaver sérieusement. D'habitude, je l'ai toujours à ce moment-là, largement, j'ai de quoi vous faire la battle avec les 3. Et du coup, je me suis désabonnée hier. Donc déjà d'une, j'en avais marre du contenu que je trouvais vraiment plan-plan et toujours le même et toujours, voilà, j'en avais un peu marre. Au bout d'un an, elle m'a lassée. J'en ai aussi eu marre de retrouver, voilà, j'étais voir sur le spoil, il y a la page Facebook My Little Spoiler, et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et j'ai vu qu'il y avait encore une fois un shampoing sec, les trucs Baptiste là. Voilà, je me suis dit, bon, franchement, pour avoir 50 fois le même produit et puis avoir encore des goodies à la con, parce que là, franchement, je vous la montrerai, hein, mais voilà, je crois qu'il y a un truc pour faire un pochoir sur le café ou le chocolat, mais franchement, le truc que j'utiliserai jamais de ma vie. Ouais, c'est bien, c'est cocooning, machin, pour l'hiver, etc. Mais sincèrement, moi, ça me fait pas rêver, je préfère avoir des produits en plus. Donc, je suis en train de réfléchir à voir si je vais prendre une autre box, si je vais investir peut-être dans une box, je sais pas, peut-être refaire la My Little Gambette, ma Gambette box. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, c'est dimanche, voilà, hein. Donc, la Gambette box que j'aimais bien l'année dernière, après j'ai 150 000 paires de collants, donc du coup, je sais pas non plus, mais je l'aimais bien. Et puis j'aime toujours bien avoir des collants en plus parce que c'est vrai qu'en hiver, mettre des robes, des jupes et tout ça, c'est sympa aussi, des shorts et tout. Donc j'hésite à reprendre celle-ci. J'hésite aussi à reprendre peut-être la Birchbox. Mais après, la Birchbox, j'avais été un peu déçue par le contenu, les produits, etc. Donc je ne sais pas trop. J'hésite. Alors après, si jamais il y a des box que vous aimeriez me voir déballer, des choses où vous aimeriez avoir mon avis, surtout dites-le moi en commentaire. Je suis curieuse de voir si vous avez des idées de box que j'ai jamais testées peut-être. À ce moment-là, j'essaierai peut-être de voir pour prendre une des box que vous aimeriez voir, justement. Donc j'attends vos commentaires et allez-y quoi, lâchez-vous. Alors, on va commencer avec la box Look Fantastic. Alors, la Look Fantastic, c'est toujours cette même box anglaise et qui, ce mois-ci, du coup, nous a remis le magazine Elle anglais. Alors, évidemment, hein, box anglaise, Elle anglais, hein, on va pas avoir un Elle français. C'est sympa parce que, franchement, c'est quand même pas très dur à comprendre si vous avez des petites bases en anglais, dans le sens où, voilà, ça reste un magazine de mode, hein, c'est pas non plus. Voilà, si vous savez dire une chemise, un pantalon et du maquillage et des trois conneries comme ça, je pense que vous devriez vous en sortir, à mon avis. Mais puis même, ça fait du vocabulaire. Si je sais pas un mot, je vais dans le traduct et je cherche. Donc ça peut être sympa quand même pour enrichir un peu son vocabulaire. Donc moi j'aime bien lire ça, c'est rigolo je trouve. Et puis voilà. Ensuite, la box, elle est rose. Et donc c'est Look Fantastic Pumper. Et Pumper, avec l'accent. Alors je crois, alors je suis pratiquement sûre même, c'est prendre soin de soi, se faire un peu dorloter, etc. C'est ça, la traduction, c'est ça. Donc, du coup, cette box, j'estime que je vais avoir du cocooning à l'intérieur. Dans le couvercle, ce mois-ci, ils nous disent Sometimes we just need to take a little time for yourselves. Donc, en gros, quelquefois, on a juste besoin de prendre un petit peu de temps pour nous-mêmes. Donc, ouais, exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. Toujours donc le petit magazine avec donc la petite brochure qui nous donne le détail des produits, etc. Je précise aussi que sur la Look Fantastic, vous ne pouvez pas choisir comme dans la Glossy Box en fonction de votre profil beauté. Vous pouvez vous retrouver avec des produits qui n'ont strictement rien à voir avec votre type de peau, etc. Mais alors en général, ils mettent quand même des choses qui vont à tout le monde. Enfin, moi, j'ai jamais été déçue. J'ai jamais eu une crème, par exemple, un fond de teint pour peau noire alors que j'ai la peau blanche, voilà, très très blanche. J'ai jamais eu des trucs vraiment bizarres, quoi. Donc en général, ils font quand même des choses pour que ça aille à tout le monde et que ça plaise à tout le monde. Et au pire, ça fait toujours une heureuse ou dans l'entourage, hein, on ne sait jamais.
Ce que j'aime bien, c'est que leur magazine, il fait un peu recyclé comme ça, c'est un peu papier, ouais, un peu papier recyclé, qu'on dirait. Et les explications, évidemment, sont en anglais, hein, comme ça paraît logique. Ensuite, on a une petite carte, donc Beauty Secret, Introducing the... Introducing... je sais plus parler aujourd'hui. Introducing the Beauty Secret. Donc ça, c'est, je suppose... c'est pour le calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent, look fantastique. Moi, je me tâte à le prendre parce que, alors, ils nous disent que dedans, vous avez pour 300 livres de produits qui vaut 70 livres. Ça fait 80 € à peu près, hein, le prix d'achat du calendrier. Alors Mylène de la chaîne Beautiful l'avait l'année dernière, je crois. Elle avait l'air vachement contente. Donc moi, je me dis que pourquoi pas, peut-être que je le prendrais, mais dans ce cas, je prendrais que celui-là. L'année dernière, j'avais pris, et l'année d'avant aussi, j'ai plus de voix. Et l'année d'avant, j'avais pris le calendrier Ciaté que j'avais vraiment bien apprécié, j'avais trouvé vraiment super bien. Mais maintenant, je me retrouve avec quasiment au total 150 vernis entre ceux des calendriers et ceux que j'ai à gauche à droite et tout ça. Et ça fait beaucoup pour une fille qui a que 10 doigts et 10 orteils. Donc du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour le Ciaté. Je sais pas si je vais le reprendre cette année, je vais voir. Je suis en train de réfléchir et voilà, on va voir. Donc, hop, on ouvre cette petite box. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Alors les produits, ils me paraissent petits, mais ça peut être pas mal quand même. Le premier que j'attrape, c'est de la marque Polar, et là, je suis ravie. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est un baume pour les lèvres. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Polar, c'est des crèmes qui sont méga, méga, méga réparatrices. Donc pour celles qui ont les mains sèches, la peau sèche, des soucis de gerçure, des trucs comme ça, même ceux, hein, quand je dis celles, ça va aussi aux messieurs. Hein. Mon chéri, il met la crème pour les mains et ça marche très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Là, c'est de la gamme crème de Laponie, véritable crème de Laponie. Et donc, bah, franchement, je trouve que ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça résiste, ça vous aide à résister au super grand froid. Et donc là, vous avez un petit embout biseauté. Ça sent rien, comme à peu près toutes leurs crèmes. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que justement, on n'a pas une odeur de ouf, un truc bizarre ou quoi. Après, j'ai jamais fait d'allergie à leurs crèmes, alors que j'ai tendance à faire des allergies assez facilement à certaines crèmes, genre notamment dermophile indien, tous ces trucs-là. Si je mets ça, j'ai la bouche comme ça. Donc c'est pas la peine. Mais ça, je sais que je fais pas d'allergie, donc je vais le tester. Je suis vraiment contente d'avoir eu ça parce que j'ai déjà essayé plusieurs de leurs crèmes, mais pas la chose à lèvres, le baume à lèvres. Bon bref, je vais me coucher, hein. Salut. Euh, Ça c'est un full size, hein. Vous voyez que bah, de toute façon pour un baume lèvres, on va pas avoir un truc comme ça. Et je suis perspicace aujourd'hui, hein. Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça. C'est clair et net que je l'utiliserai. Produit suivant, petite boîte orange de la marque Murad, je ne connais pas. Exfoliant éclat intensif C, je suppose que c'était la vitamine C. Formule intense, illumine, lisse et hydrate. C'est écrit en français, hein, je fais pas de traduction comme ça direct, je serais trop forte. Pour un teint lumineux et rayonnant dès le premier soin. Très bien. 91% des personnes interrogées ont déclaré que leur peau était plus éclatante après une utilisation. Très bien. Et 94% des interrogés ont noté une amélioration en termes de texture et de douceur. Et ben c'est très bien. Donc je vais tester ce petit truc là, ça c'est sûr et certain. Alors évidemment, j'ai pas le flacon pompe, hein, c'est une miniature, mais je pense que ça sera largement suffisant pour tester. Qu'est-ce que ça sent ce beans? Ça sent l'orange en fait. Enfin, je trouve. Ça sent un peu les agrumes, c'est agréable. Et je m'en suis mis sous le nez. Voilà. Mais ouais, donc ça peut être sympa. Et puis après, ça me fera découvrir une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu de la marque Mio. Donc c'est ceci. Voilà. Liquid Yoga. Donc moi, je pense que c'est un truc pour être zen. Basse Soak. Donc gel bain zénitude. Relax, restaure et reminéralise. D'accord, mais j'ai pas de baignoire. Je pourrais pas l'essayer tout de suite. Faudra... Alors, j'aurai une baignoire bientôt, mais dans la nouvelle maison. Donc, il va falloir que j'attende juin, juillet l'année prochaine pour vous dire ce que j'en pense. Parce que là, dans une douche, ça va être un peu chaud, hein. Je vais pas mettre la bassine à linge pour mettre les fesses dedans, elle est trop petite. Et donc là, a priori, donc, ils nous disent warning, may cause relaxation and happiness. Donc attention, peut être une cause de relaxation et de joie. Donc c'est rigolo en plus. Alors qu'est-ce que ça sent ce truc?
Wesh, c'est vert. Regardez voir, je sais pas si vous arrivez à voir cette couleur verte. On voit un peu sur les bords, c'est vert. On dirait qu'on a pris des herbes et qu'on les a pressées dedans comme ça. Ça me fait cet effet-là. Et alors, ça sent l'eucalyptus hyper fort. Après ça, moi je dirais par contre, peut-être attention, je sais pas s'ils le disent, eux ils le disent pas. Donc ils disent juste que c'est pas testé sur animaux, donc ça c'est déjà très bien, tant mieux. Mais par contre, moi je le déconseillerais aux femmes enceintes, très franchement, parce que je trouve que ça sent fort les huiles essentielles. Alors, bon, moi je suis pas enceinte, hein, donc du coup j'aimerais bien tester, mais sans baignoire ça va être un peu chaud. Mais franchement, ouais, comme ça sent vachement fort, moi j'éviterais à la place des femmes enceintes de tester ça tout de suite. Mais ouais, ça me donne envie. Donc on verra plus tard. Ensuite, j'ai reçu un petit pot, donc Oskia London, voilà la marque. Le petit pot il est mignon, il est un peu givré comme ça, c'est sympa. Renaissance masque, ça veut dire ce que ça veut dire. Ma peau va renaître de ses cendres. Donc en fait là a priori, bon déjà ça sent bon, ça sent le bonbon en fait. Voilà à quoi ça ressemble, ça fait un peu glossy, glowy comme vous voulez. Et en fait c'est un masque a priori pour le visage et qui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il faut laisser poser 10 à 20 minutes, qu'ensuite on peut mettre un peu d'eau et le masser partout sur le visage et ensuite rincer à grande eau. Donc oui, à mon avis, ça fait aussi un effet un petit peu peeling, un peu massant, etc. Voilà, ça pénètre bien dans la peau. Donc ouais, ben, je testerai, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous aimeriez, à la fin des vidéos Battle de Box mensuelles, qu'à la fin, je vous reparle des produits du mois dernier que j'ai aimés ou pas aimés? Alors pareil, dites-le moi en commentaire si ça vous dit, parce que si ça vous intéresse pas, je vous le dis pas. Ou alors après, je vais peut-être faire des articles, ça fait un moment que je le dis. Mais alors en ce moment, j'ai pas le temps du tout, quoi, pour être honnête. Entre la maison et tout ce qui est autour, le boulot et tout ça, qui me demande beaucoup, beaucoup d'attention en ce moment, j'ai pas le temps, j'arrive pas à tout faire, c'est pas possible, quoi. Donc je pense le faire en vidéo. Après, si ça vous plaît, bah dites-le moi, ou mettez un petit pouce bleu, ou enfin voilà, dites-moi quelque chose. Alors, ensuite, on continue, on enchaîne avec... Ouh, il y a du caviar. Donc, hop, voilà à quoi ça ressemble. Petit tube, caviar anti-aging, Moisture Intense Oil, crème pré-shampoo treatment. Alors, c'est un traitement pré-shampoing, comme son nom l'indique, à base de caviar. Donc, bah, ça peut être bien, hein. Ils disent de poser 5 à 15 minutes, rincer. Euh, et ils disent que c'est un shampoing, et il faut ensuite prendre un shampoing revitalisant. Oui, bah moi ça j'en ai pas particulièrement, donc on fera avec ce qu'on a, hein, ça ira très bien. Éviter le contact avec les yeux, on va essayer. Qu'est-ce que ça sent? Bon, il y a un opercule. Est-ce que malade, je vais réussir à sentir? Oui, si, ça sent super bon. Alors, pareil, hein, je vais pas vous décrire l'odeur parce que je suis nulle pour ça, hein. Je vais pas vous dire ce que ça sent exactement, mais c'est assez floral, quoi, je trouve. Donc ça sent bon, c'est agréable. Et j'aime bien la couleur du tube. Donc c'est con, hein, mais j'aime bien. Donc du coup, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Bah, moi, techniquement, je me dis que anti-âge et tout ça, j'estime que mes cheveux vont être gainés, tout beau, machin. Renaître aussi de leur cendre. Décidément, je vais être magnifique, toute bien, toute pimpante. Ils sont gentils avec nous. Donc moi je trouve que pour l'instant le thème est quand même vachement bien respecté sur le niveau cocooning, etc. C'est quand même pas mal jusque-là. Le dernier produit, hein, je crois que c'est le dernier effectivement, c'est un crayon à lèvres. Donc de la marque Laura Geller. Je connais pas du tout, peut-être la cousine de Monica. Donc du coup ils disent qu'il est waterproof et c'est la teinte Chianti. Ouais. Et donc la couleur, hop, c'est une espèce de prune. Je vous montre un peu ce que ça donne. C'est vraiment hyper foncé. Alors moi, j'ai un peu de mal avec des couleurs comme ça personnellement. Donc là, on rejoint vraiment ce que je vous disais au départ. Ça peut arriver qu'on ait des choses qui nous conviennent pas forcément. Ça, c'est les couleurs que ma maman pourrait mettre. Donc je pense que je vais le lui réserver. Donc maman, si tu me regardes, tu vas avoir ça. T'es contente? Et donc je pense que je vais lui donner parce qu'elle aura plus facilement des rouges à lèvres qui iront avec. Moi, j'assume pas encore ce genre de teinte. J'ai déjà du mal à mettre des choses trop flash sur mes lèvres. Généralement, bah là j'ai un nude.
Généralement, je mets des choses assez claires. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était les juicy shakers et ce genre de choses. Ça m'a vachement plu. Euh, Après, c'est vrai que j'aime bien les trucs un peu discrets. Bon, après, je commence à mettre des petits framboises, des petits trucs comme ça, mais j'essaye d'aller de plus en plus vers des teintes plus foncées, mais doucement, hein. Et donc, du coup, je regarde juste s'il tient bien. Il tient quand même pas trop mal. C'est un peu bavé, mais en même temps, je viens de le mettre, hein. Mais franchement, moi, je trouve que c'est pas mal du tout quand même, hein. Ouais. Donc, en tout cas, cette box est vide. J'ai tout sorti. Je la trouve pas mal du tout, hein, pour faire un petit bilan. Elle respecte bien le thème, donc prendre soin de soi, etc. Je trouve qu'effectivement, on est quand même assez gâté au niveau des produits. Je les utiliserai tous, sauf le crayon que je vais refiler à ma maman et le petit truc pour le bain là qui va être réservé dans quelques mois. Et puis bah franchement, ouais, je suis contente de cette box, ça me plaît toujours autant. On passe à la Glossy Box qui pèse 1 tonne. Donc voilà, elle est rose, vraiment la version bidon bateau de la box qui n'est pas décorée. Mais ça, à la limite, on s'en fiche, hein, si l'intérieur est bien. Donc le contenu se présente comme ceci. Là, ce mois-ci, le thème, c'est Mademoiselle Zen. Ah bah, décidément, ils veulent du cocooning. Alors, donc le petit magazine. Alors celui-là, moi, je l'aime bien, je le lis souvent. Il y a un petit peu de pub évidemment, mais dedans il y a toujours des petites interviews, un peu de les explications des produits évidemment. Il y a des DIY, des choses comme ça, des recettes, hop, par exemple. Donc moi j'aime assez bien ce petit magazine là et je le lis systématiquement. Dedans nous avons aussi une carte Lavera, donc ils nous disent à l'arrière qu'il est à 50% remboursé pour l'achat d'une crème main Lavera. Donc il y a les modalités sur la Vera Nature Cosmétique. Donc bah, je vous invite à aller voir, hein, ça sera plus simple, je vais pas vous faire un détail de tout parce que déjà d'une ça va être chiant. Et en plus il va falloir que je lise tout et j'ai pas envie. Donc je vous laisse lire, vous êtes des grandes filles et des grands garçons. Alors j'ouvre le petit nœud. Hop. Ouh là là, elle est remplie à mort. Là franchement, ça vaut le coup quoi, sérieux. Les produits en plus ils sont énormes. Alors le premier que j'attrape, c'est un flacon de pompe. Alors il est gros, il rentre même pas dans l'écran, faut que je recule. Donc c'est la marque Topicrème. Alors Topicrème c'est une super bonne marque hein, qui est vraiment réputée pour les peaux sèches, les peaux à problèmes, etc. Ils ont même une gamme bébé si je me trompe pas, j'en suis sûre à 99,999%. Donc là ils disent que c'est une crème sécheresse sévère. Alors là par contre, chez eux on remplit un petit questionnaire avec nos habitudes, etc. Moi, je leur ai dit que j'ai la peau au niveau du corps qui est très sèche. Donc, j'ai eu ce produit. Après, les autres, je ne sais pas ce que vous aurez. Il y a a priori, dans le magazine, quand j'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait d'autres produits Topic Crème. Il y a notamment une eau nettoyante, une crème visage ultra hydratante, une eau nettoyante apaisante et une crème SOS nutritive. Donc, moi, je pense qu'ils ont vraiment les 5 possibilités, 6 possibilités, je sais plus, enfin bref. Mais du coup, il y a quand même de quoi faire. Et ça, franchement, moi je suis super contente. Et il est clair, net et précis que je vais l'utiliser. Je pense que dès ce soir, je teste. C'est hypoallergénique, c'est de super crèmes, de super bonne qualité. Au niveau des odeurs en général, ça reste assez neutre. On voit la fille qui est emballée à mort, hein. Ouais, ça sent super bon, c'est vraiment très doux, tout léger. Et hop, j'en récupère un peu. Et alors, ça pénètre vachement bien. C'est tout doux. J'adore. Donc là déjà, premier point, bravo. Nickel chrome. Ensuite, autre chose qui me saute aux yeux, c'est ce truc-là. Daily Concept, donc c'est une petite brosse exfoliante. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc pour le voyage, enfin ouais, moi je vais pas l'utiliser pour le voyage, je l'utiliserai pour chez moi, mais en gros c'est une petite... oui, je vois ce que c'est en fait, c'est, vous savez les petites brosses, vous humidifiez, enfin petites éponges bizarres là, on humidifie ça et en fait sous la douche, ça fait exfoliant en fait. C'est un exfoliant vraiment doux, c'est pas mal, donc du coup ça vous évite d'utiliser plein de produits, vous prenez votre savon habituel, vous faites vos cuisses et tout ça, le ventre, le dos, etc. Donc moi je trouve ça vachement bien et c'est sûr que j'utiliserai aussi. Ensuite, donc une crème à la Vera, sans aucune surprise, étant donné qu'il nous parlait de la Vera sur la carte. Donc là, c'est une crème main. Donc, crème main, cuticule et ongles, huile à l'huile d'olive bio et à la camomille bio.
Donc l'aloe vera, tout le monde le sait aussi, pour ceux qui connaissent, hein, c'est bio. Moi, généralement, les crèmes l'aloe vera, je les achète en Allemagne au DM parce qu'elles sont 1000 fois moins chères qu'en France. Après, ça sent toujours aussi bon, c'est très très discret. Au niveau de la texture, je vais regarder ce que ça donne. Donc là, ça fait, voilà, c'est blanc, c'est simple, il n'y a pas de truc bizarre. Ça pénètre bien. Et ça n'a pas l'air de coller. Donc ça tombe bien, il faut que je fasse ma manucure, donc je vais l'utiliser après. C'est vegan aussi, hein, pour ceux qui font attention à ça, sait-on jamais. Et il me semble d'ailleurs que c'est pas testé sur les animaux. Et il n'y a pas. Alors, c'est à base d'huiles essentielles, donc juste. Bon, camomille, je pense qu'il n'y a pas de souci pour les femmes enceintes. Mais il y a d'autres produits de la gamme, faites attention, c'est aussi à base d'huiles essentielles. Je voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose, ça serait un peu dommage. Surtout à votre bébé aussi. Ensuite, Hello Gorgeous. Donc, hop, avec la lumière, on voit mal. Voilà. Donc, Hello Gorgeous, gorgeous c'est le mot qu'ils adorent tous utiliser, là, les Anglais. C'est mignon, chou, voilà, c'est trop beau, craquant, c'est voilà, c'est ça. En gros, hein, j'ai un anglais approximatif quand même. Et donc là, en fait, c'est un papier blush, Make Couture ravive instantanément la couleur de votre visage où vous soyez, plus besoin de brosse sale ou de maquillage éclaté. Enfin, moi, mes brosses sont pas sales, hein, s'il vous plaît. Non, je nettoie mes pinceaux, hein. C'est pas terrible sinon pour la peau. Alors en fait, je pense que c'est un échantillon. Ah, il y en a quelques-unes quand même. Ouais, en gros, c'est des petits papiers roses teintés là. Et donc, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai frotté mon doigt dessus. On voit que c'est un peu rose là au bout. Et bon, ça a l'air pas mal, hein. Pourquoi pas, ça peut faire un effet bonne mine. Ça, moi, je vais les mettre dans ma voiture. Comme ça, quand je suis au boulot, enfin, parce que franchement, je vois pas trop quoi ça va me servir autrement. Mais aussi en voyage éventuellement. Comme ça, si vraiment, je sais pas, j'ai une retouche à faire, ou j'en sais rien, ou que sais-je, bien qu'après, enfin, franchement, pour aller voir des maîtresses dans des écoles, je pense qu'elles se contenteront de mon image, hein. Donc, mais voilà, non, ça peut être utile, éventuellement en voyage, effectivement, ça évite de prendre la palette de blush et machin, ça peut être bien. Alors, une petite gourmandise, on pensait aux soirées d'octobre qui commençaient à être fraîches. Donc là, ça tombe bien, j'avais envie de goûter, j'avais vu la pub framboise avec cranberry. Cranberry, ouais. Donc c'est bouché au chocolat noir, donc j'adore le chocolat noir, donc c'est très bien. Et donc, ouais, bah, ça, je vais goûter, hein, un petit truc Lint là, c'est pas mal. Ensuite, ah bah je comprends mieux pourquoi c'était lourd, il y a un autre énorme full size dedans. Alors après, il y a un truc Barbara Gould. Et donc là, bah, Barbara Gould, c'est la marque de supermarché, enfin, c'est un truc assez connu, hein. Il y a des graines, des graines. J'arrive plus aujourd'hui. Il y a des crèmes, des démaquillants, des choses comme ça de la marque qui sont pas mal, hein. Après, voilà, c'est une marque de supermarché. Donc là, c'est un masque biocellulose, SOS éclat, anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress. Ça tombe bien. Donc bah, c'est à ce que je sens à l'intérieur, c'est un masque tissu, comme ils font chez Sephora en ce moment, on voit la pub. Moi j'adore ce genre de masque, c'est vraiment très, très facile à appliquer, c'est facile, le temps de pose est simple et du coup on s'en colle pas partout. Moi j'aime bien ce genre de truc. Là ils disent que c'est en biocellulose, c'est un contact seconde peau, c'est 100% naturel et c'est une diffusion optimale des actifs et c'est fabriqué en France. Alors ça je trouve que moi personnellement c'est un gros plus. J'aime bien avoir des produits qui sont ou bio ou fabriqués en France, surtout pour ce que je me mets sur le visage. Euh, Après, j'avoue que je fais pas hyper attention pour le mascara, le maquillage en général, mais quand même les soins, les trucs que je vais laisser appliquer un quart d'heure ou quoi, voilà, j'essaie quand même de faire attention. Là, même au niveau maintenant, là je suis en train de finir mes tubes de bébé crème Herborian et après je vais essayer de trouver une autre bébé crème, peut-être un peu plus naturelle, un peu meilleure au niveau de la composition, parce que c'est quand même un truc que j'ai sur la face, on va dire, toute la journée. Et je sais que la composition est un peu pourrie, donc du coup j'ai envie d'essayer de trouver autre chose, mais jusque-là j'ai pas encore trouvé quelque chose d'aussi efficace et qui fait un teint aussi velouté. Donc je vais voir, je vais un peu tester. Donc si jamais d'ailleurs vous avez des idées, des suggestions, pareil dites-moi en commentaire, hein, moi je veux bien tester, hein. J'aime bien aussi vos conseils, il n'y a pas de raison que moi je vous dise ce que je pense des produits et que vous puissiez pas me dire, hein. On en apprend tous les jours, hein. Je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir. Donc ensuite, Barbara Gould, c'est top, très bien, je testerai aussi. Le dernier produit, il est énorme. C'est un gommage de la marque Evoluderm.
Donc Evoluderm, là, il nous propose un soin visage à l'extrait de pêche, élimine les peaux mortes, affine le grain de peau. Donc ça, c'est vachement bien. Evoluderm, il me semble que d'ailleurs c'est, je vais regarder ce qu'ils disent, que c'est pas testé tout ça sur les animaux, il me semble. Alors c'est pas bio, hein, je crois pas, sinon ils le mettraient. Mais par contre, c'est quand même une super bonne marque et c'est vraiment, voilà, c'est quand même des bons produits en général. Quand on regarde la composition, moi je trouve pas ça trop pourri. Après, il y a quand même tout ce qui est méthylparabène et ce genre de truc qui est un peu pourrave, hein, faut avouer. Mais bon, après, faut voir. Je vais regarder dans le détail. Après, ça reste quand même aussi un truc à base d'extrait de pêche et tout, donc c'est un peu moins pourri que la moyenne. Il y a du parabène quand même, quoi. Là, il y a toujours un opercule, donc pour voir ce que je vais réussir à sentir. Oh, ça sent hyper fort la pêche. Ça sent le purée, c'est pas vrai. Le sirop de Tesser de chez ma mamie, en fait. Donc, du coup, voilà, je trouve que ça sent vraiment ça. Et ça sent trop bon. Donc, non, mais je testerai. Après, c'est sûr que la compo, voilà, pas top top, hein, mais je vais quand même essayer, ça me fait quand même envie. Donc là, cette box, hop, elle est vide. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box? Moi, je l'ai trouvé génial. Tous les produits sont vraiment top. Après, le seul truc qui est pas génial, c'est ça, mais franchement, vu la taille du bidule et vu ce qu'on a eu d'autre à côté, c'est pas très très grave, je leur en veux pas. Et je pense que ça me servira quand même en voyage. Là, franchement, je trouve que la box, elle est vraiment top, top. Elle est rentabilisée à mort. J'essaierai de vous trouver, de vous mettre en barre d'infos le prix des produits si j'arrive à trouver. Moi, je trouve qu'elle est largement rentabilisée parce que c'est une box qu'on paye 15 € et sincèrement, rien qu'entre ces deux-là, à mon avis, c'est largement rentabilisé. Peut-être qu'on peut voir les tarifs des produits dans le machin, dans le petit bouquin. Bah déjà, ils nous disent par exemple que le masque Barbara Good est à 5,25 €, que la Topi Crème, c'est laquelle que j'ai moi, sécheresse sévère, les nettoyants confort. Elle est où? Les nettoyants confort, on est à 9 €. C'est pas excessif, hein, mais quand même. Ensuite, la petite éponge body scrubber, donc le bidule là, hein, ce truc là, on est à 5 €. Le make couture, donc le bidule que je trouve un peu nul, ce machin là. Donc moi évidemment j'ai pas le paquet complet je pense. Il y en a 4 dedans. Le truc de 50 feuilles ça vaut 17 €. Donc je vous laisse faire le calcul, hein. J'ai pas envie de calculer maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La crème Lavera, elle est à 4,49 € les 75 millilitres. Moi j'en ai 20 millilitres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le petit gommage, le gommage à la pêche, 3 € les 150 millilitres Evoluderm. C'est vraiment pas cher en plus. Donc pour ceux qui veulent en acheter, franchement, moi je pensais pas que c'était si peu cher. Mais en tout cas, là quand on fait l'addition de tout, on est largement au-dessus des 15 €. Grosso modo, on est à peu près, je dirais, deux têtes comme ça, un peu plus que 25-30 € je pense. Donc c'est quand même pas mal. Moi je suis vraiment contente, je valide, j'ai hâte d'avoir la suivante. Et d'ailleurs, spoil, puisque à la fin en général ils nous disent toujours ce qui nous attend le mois prochain. Oh vache, elle pète la box le mois prochain. Franchement, moi j'adore le côté un peu pied de poule et tout. Donc là, c'est avec Jonac, a priori. Jonac, c'est une marque de vêtements un peu branchouille. Voilà. Et donc, du coup, novembre, sonne le mois des jolies surprises. Jonac accessoirise votre allure en glissant dans votre box un gâteau. Un gâteau. Oh, mais là, il faut que j'arrête, moi. Dans votre glossy box, un cadeau qui ouvrira la voie. Vers quoi? Vers une allure pailletée. Donc, à mon avis, on va avoir les lacets. Si c'est ça, là par contre, il me décevrait à mort. Parce que franchement, des lacets, c'est tout pourri, des lacets brillants comme ça, je les mettrai jamais. Bref, on verra bien. Donc, pour aller vers une allure pailletée avant les grandes festivités. Donc, Aven ou encore aussi s'associe à cette surprise partie en célébrant votre beauté avec chic et volupté. Donc, ouais, moi je trouve ça vachement bien dans le sens où s'il y a du Aven et du Aussi, je serais ravie. Aussi, c'est une super marque de soins pour les cheveux, j'adore cette marque-là. C'est avec le petit kangourou là dessus. C'est une marque qui est chère, qu'on trouve chez Monop. Moi j'achète toujours au DM en Allemagne parce que c'est beaucoup moins cher. Toujours pareil. Après, Aven, c'est aussi une très très bonne marque qui est à base d'avoine.
si je ne m'abuse, et qui est vraiment très très bien aussi. Donc je pense que ça c'est pareil, je vais être ravie du produit. Donc j'ai hâte de découvrir cette box. Donc bilan des deux, très très bien, les thèmes au top, vraiment qui vont avec la saison, moi je suis ravie. La Glossy Box, je trouve quand même qu'elle est un cran au-dessus de la Look Fantastic. Des fois ça peut être l'inverse, hein, mais là ce mois-ci notamment, je trouve que Glossy ils ont fait vraiment fort. Et donc bah, vivement les prochaines, hein, et puis bah, peut-être que je vous ferai une micro vidéo de 2 secondes sur la My Little quand je la recevrai, si un jour je la reçois. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous, que j'ai envie de tous vous voir et de faire encore plus de vidéos. J'ai déjà super envie de vous retrouver à chaque fois. Donc là comme ça que je me rende compte de qui me suit surtout. Et puis voilà, puis sur ce, à très bientôt. Ciao, salut!